Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Les espaces de travail partagés, c'est le sujet à la mode pour les entreprises et le quotidien des entrepreneurs. Pour discuter de cette thématique, nous avons fait appel à Sabrina Millien, cofondatrice de La Coloc, un tiers-lieu à Lorient. Leur objectif, réinventer le monde du travail, rien que ça. Mais La Coloc, ce ne sont pas que des bureaux et des espaces de coworking. La société propose de multiples services. Événements, formations, couveuses, conseils aux entreprises. De quoi véritablement accompagner cette transformation. On discute également du nouveau tiers-lieu de La Coloc dédié aux maritimes, le Lab Océan, qui a récemment ouvert ses portes à la Trinité-sur-Mer. Pour connaître le point de vue d'une experte du coworking sur les espaces partagés, vous êtes sur le bon épisode. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sabrina, merci de nous accueillir ici un petit peu chez toi en fait à La Coloc à Lorient. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous présenter La Coloc ? Bonjour, je suis Sabrina, j'ai 37 ans, je suis lorientaise et cofondatrice et dirigeante de la société de La Coloc. La Coloc, on est connu pour nos espaces de travail partagés à Lorient et bientôt à la Trinité-sur-Mer. Mais La Coloc, c'est bien plus que simplement des espaces, c'est aussi un réseau qui regroupe plus de 3500 utilisateurs sur le Grand Ouest et des lieux et un réseau d'expérimentation sur tout ce qui est les nouvelles manières de travailler. Est-ce que tu peux nous dire comment sont nés les espaces de coworking ? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est venu comme ça à un moment donné, mais on n'a pas trop l'histoire derrière. Alors nous, l'histoire, il se trouve qu'on est en 2014. Moi, je viens de changer de vie professionnelle. Je viens de me mettre à mon compte et j'ai mon associée Anne-Laure qui m'appelle. Elle venait, elle, d'arriver de Paris et elle me dit « Je suis toute seule chez moi, je n'apprends plus rien, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'apprendre. » J'ai pris un petit bureau avenue de la Perrière, donc l'avenue sur laquelle se trouve aujourd'hui La Coloc. Elle me dit « On a une amie en commun » et elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on se rencontre parce qu'apparemment, entre nous deux, ça pourrait bien matcher. Est-ce que tu voudrais venir partager ce bureau avec moi ? Et du coup, on a commencé comme ça. On était 3 dans 15 mètres carrés. Il y avait une 3e personne avec nous. Et on a commencé en fait en se regroupant en tant qu'indépendants, en se regroupant physiquement dans des espaces, avec vraiment cette envie de partager des espaces, mais partager des espaces comme un moyen en fait, un moyen pour apprendre, un moyen pour partager, pour mutualiser. Donc voilà, un lieu où on puisse apprendre les uns des autres et puis surtout travailler ensemble et pas juste les uns à côté des autres. Et donc en fait ça c'est en 2014. Et ensuite, on se dit que, en fait, rapidement, on grandit, on devient 15 indépendants dans 150 mètres carrés. Et là, on se dit, mais en fait, c'est un peu dommage de rester que entre nous, le métier de la communication. On a des demandes de gens dans d'autres secteurs d'activité. Et on se dit, il faut qu'on puisse agrandir pour pouvoir accueillir plus de gens et pour pouvoir, apprendre plus de choses. Parce qu'on va avoir plein de gens avec plein d'histoires, plein d'expériences, plein d'expertise. Et c'est là que est née en fait cette coloc telle qu'on la connaît aujourd'hui, les espaces de La Coloc tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et en fait, ces espaces-là, ils sont issus de nos besoins personnels à cette époque, en tant qu'indépendants, et de tout ce que l'on avait pu aussi tester nous à travers, en France ou à l'étranger, dans des espaces qu'on voyait ailleurs. Et nous, on se disait, mais pourquoi on n'a pas ça à Lorient ? Et justement, plus globalement, en France ou à l'étranger, est-ce que tu sais quand ont commencé à apparaître les espaces de coworking ? Alors, en fait, aujourd'hui, le mot espace de coworking tel qu'on l'entend, on est quand même sur un bon concept marketing. Des espaces de travail partagés, il y en a depuis toujours. Enfin, dans plein de métiers, surtout les métiers de la création, les métiers artistiques, les métiers culturels. Enfin, de partager un espace avec plusieurs structures, ça existe depuis, mais je peux même pas vous dire depuis tout le temps. Par contre, effectivement, là maintenant, c'est devenu, on l'a marketé. Des choses qui se faisaient de manière assez intuitive entre, des gens qui souhaitaient se rapprocher pour partager et apprendre. Voilà, c'est devenu quelque chose aujourd'hui qui est devenu un vrai business. Et au sein de La Coloc, qui sont tes principaux clients ? Est-ce que c'est plutôt des freelances, des startups, des salariés ou des étudiants ? C'est tout ça. En fait, je viens de vous raconter comment est-ce qu'on l'a créé. En fait, ce lieu, pourquoi est-ce qu'on a voulu qu'il soit assez grand ? C'est pour qu'il puisse aussi accueillir un maximum de monde. Et ça, c'est vraiment un principe de base de La Coloc. C'est-à-dire que La Coloc, c'est ouvert à tous. C'est un réseau qui regroupe aujourd'hui 3500 utilisateurs et 600 membres.
Et ça va aussi bien des étudiants que des personnes en demande d'emploi, que des retraités, des indépendants, des start-up, des porteurs de projets, que des très gros groupes industriels de 10 à 15 000 salariés. Ouais. Et en fait, ce qui regroupe tout le monde ici, c'est pas le métier, c'est les convictions qu'on porte. Vous êtes rentré dans le lieu, vous avez pu voir le manifeste sur le mur. Vous venez ici, vous savez que vous venez ici pour partager, vous venez ici pour apprendre les uns des autres, donc on est plutôt dans une logique de coopération que de compétition. Il y a plein de gens ici qui sont concurrents et qui travaillent dans le même bâtiment. C'est pas un problème, au contraire. On apprend les uns des autres et c'est vraiment cet état d'esprit qui réunit tout le monde. Et en fait, peu importe qu'on soit indépendant ou un grand groupe, si on partage les valeurs, voilà, c'est ce qui regroupe tout le monde ici. Est-ce que tu as d'autres arguments que les valeurs que tu viens d'énoncer pour attirer justement des nouvelles personnes dans cet espace ? Ouais, alors ça, c'est des règles de base. Un Wi-Fi qui marche bien et du bon café. La base, effectivement. Ouais, parce qu'on reste un espace de travail et à un moment donné, oui, c'est la base. Donc non, blague à part, effectivement, la qualité des services, il faut pouvoir proposer quand même des services de qualité. Mais les gens viennent pour cette question du lien. En fait, je veux pas que la qualité de la prestation soit un sujet. En fait, ce que viennent chercher les gens, c'est ce lien, c'est ce côté très humain, cette convivialité. Quand on passe le pas de la porte, en fait, on voit tout de suite par l'aménagement et la décoration de ce lieu, l'ambiance, parce qu'en fait, les lieux, ils incarnent les valeurs. Bien sûr. Ouais. Et en fait, ça, c'est très, très important et c'est une conviction qu'on porte très fort. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des espaces de travail qui soient super beaux, super aménagés et que derrière, dans votre entreprise, en fait, ce ne soit pas aligné avec vos valeurs et votre vision et réellement ce que vous faites. Et à contrario, si vous êtes une entreprise hyper engagée, vous avez des valeurs géniales, vous êtes dans une politique sociale, vous avez des engagements hyper forts, mais vous faites travailler les gens dans le noir, dans une cave, ça marche pas non plus. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Et nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette question d'avoir des espaces qui soient créateurs de liens, créateurs de valeurs et qui incarnent qui on est. Ouais. Vous proposez des bureaux à la location, des places de coworking, des salles de réunion. Qu'est-ce qui est le plus plébiscité ? Alors, auparavant, c'était les bureaux. Maintenant, je pense que ce sont les salles de réunion. Je vous dis ça peut-être parce que les bureaux, en fait, on a une bonne rotation, ça fonctionne bien et on avait plus de marge de manœuvre sur le taux de remplissage des salles de réunion, donc c'est peut-être pour ça. Mais non, globalement, nous, on a quand même senti une forte accélération post-Covid. Il faut dire les choses sur le fait que les entreprises sortent de chez elles, qu'il y ait beaucoup plus de gens en télétravail, et que des entreprises aussi qui n'ont pas forcément de politique de télétravail ont envie de regarder un petit peu. Auparavant, toutes les questions autour des nouvelles manières de travailler, les politiques de télétravail, etc., le bien-être au travail, toutes ces questions-là, la marque employeur, c'était bien, mais chez les autres. Ouais. Là, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se rendent compte qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ces questions. Et il se trouve que, ce qu'on a pu expérimenter, nous, depuis 6 ans à la coloc, aussi bien nous, coloc en tant que société, ou animateurs de ce réseau, et puis aussi les membres du réseau, au cœur de la coloc, il y a une expertise sur ces sujets-là. Et donc du coup aussi les gens viennent chercher ça, ce petit pas de côté, ce retour d'expérience, ce partage avec d'autres entreprises qui auraient pu mettre des choses en place pour avancer. Donc en fait, si je comprends bien, les salariés qui fuient les bureaux en entreprise pour aller en télétravail viennent aussi dans des lieux comme ça pour rechercher du lien qu'ils avaient en entreprise. Alors je ne sais pas s'ils fuient leur entreprise. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'il y a beaucoup, c'est qu'il y a quand même des salariés qui sont revenus, qui travaillaient plutôt dans les grandes villes, pour ne pas les citer, qui ont eu l'opportunité avec le Covid de goûter ou de regoûter à la qualité de vie des villes de taille moyenne et qui du coup ne veulent plus retourner dans ce mode de vie-là. Il y a quand même du monde. Alors on parle beaucoup, la quête de sens, il y a aussi des gens qui n'ont pas changé de boulot mais qui ont changé de lieu de vie. Ouais. Et toujours est-il que quand vous vous retrouvez à travailler à Lorient et que vous avez des conf calls et que vous êtes chez vous en pyjama, en fait, au bout d'un moment, vous vous sentez seul. Ouais. Et donc aujourd'hui, il se trouve aussi qu'il y a des entreprises qui, au départ, qui ont laissé des salariés en télétravail chez eux, qui se sont fait hacker des serveurs parce qu'ils n'avaient pas des systèmes informatiques verrouillés chez eux en Livebox, les Livebox classiques ou autres, Livebox ou autres, mais les box libres, en fait, c'était pas sécurisé en termes de cybersécurité. Pour des grands groupes, c'était très compliqué à gérer. Alors que nous, dans des espaces comme le nôtre, en fait, ça propose aux salariés un endroit où il y a quelqu'un qui leur dit bonjour le matin. Ils se mettent dans une dynamique de travail, ils sont sûrs que le Wi-Fi, c'est de la fibre. Ouais. Ils sont dans un contexte où les réseaux informatiques sont sécurisés, etc. Donc en fait, pour l'entreprise, ça leur assure aussi un cadre, parce que le télétravail, attention, c'est chouette quand on a besoin d'être chez soi, au calme, pour quelque chose. Le télétravail tout le temps, on est isolé, on n'est pas fait pour être isolé. On a besoin de liens sociaux, on est des êtres sociaux, on en a besoin. Donc en fait, c'est ça que les gens viennent chercher ici.
Plus qu'un espace de travail partagé, tu en as un petit peu parlé, la coloc propose de multiples services, événements, formation professionnelle, conseils aux entreprises, couveuses, réseaux. Est-ce que c'est ça le secret du succès ? Peut-être. Le secret du succès, je sais pas, en tout cas, la clé de notre survie après 2 ans de Covid, sûrement. Cette diversification nous a apporté des sources de revenus aussi pour pouvoir passer cette crise. Après, je pense qu'effectivement, la recette du succès, elle contribue là-dedans parce que en fait, le fait d'avoir ces multiples services, ils répondent à des multiples cibles. Comme je vous l'ai dit, en fait, on s'adresse à tout le monde. Sauf qu'en fait, un étudiant et un chef d'entreprise de 10 000 salariés, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ouais, bien sûr. Donc nos services s'adaptent aussi, mais du coup, on a des types d'événements pour toutes ces cibles-là, on a des services pour toutes ces cibles-là, et en fait, le but de tout ça, et notre mission, c'est juste de dire, en fait, vous venez, et nous, en fait, on s'occupe de tout, on va vous simplifier la partie espace de travail, que vous ayez besoin d'un poste tout seul, un bureau fermé tout seul, un poste ouvert, une salle de réunion, venir 1 heure, 2 mois, 2 ans, on a la solution, vous occupez pas de ça. Vous venez, il y a tout, et juste concentrez-vous sur votre business, on s'occupe de tout le reste pour vous. Ouais. Toute la partie un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui là, autour de... Il y a un nouveau mot qui est sorti de ça aussi, parce que c'est le bureau opéré. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus sur ces grands open space ou qui ne sont absolument pas confortables sur le long terme, qui mettent même souvent beaucoup de gens en difficulté parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, il y a du bruit, il y a de la gêne, on n'ose pas parler. Donc en fait, c'est vraiment, on a plein d'espaces, plein de services, et en fait, les gens, ils viennent et ils optent pour le service qui leur correspond à un moment donné. Et en plus de ça, c'est des services à des prix différents qui permettent de répondre à des typologies de profils différents et dans des moments de la phase de vie de leur projet différents. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont venues en coworking en tant que demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, ils ont un bureau avec 4 salariés. Ouais. Ça grandit en fait, et ça doit pas être un problème. Et justement, si on parle de la création d'entreprise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de la couveuse et de l'accompagnement que vous proposez à ce type de public ? Alors la couveuse, c'est un dispositif qui dépend de l'Union des couveuses nationales. C'est un dispositif en fait qui propose à des créateurs d'entreprises inscrits chez Pôle emploi, des porteurs de projets, de les héberger juridiquement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu veux monter une boîte, tu n'as pas à créer l'entreprise, tu n'as pas à créer de compte en banque, tu n'as pas à prendre d'assurance. Pendant le temps où tu es couvé, c'est la couveuse qui porte juridiquement ton entreprise, mais ça te permet de tester concrètement, de pouvoir quand même facturer un premier client, tester ton marché, etc. J'ai adoré ce concept parce que je me suis dit, en fait, c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui ont ce frein de se dire j'ai peur. Et en fait, il faut oser. Et en fait, ce frein de j'ai peur, derrière, il soulève plein d'autres choses. En fait, il soulève un risque financier, il soulève un risque j'aurais plus mes droits si là je les prends, qu'est-ce que je vais faire demain ? En même temps, il y a la maison à payer, ou alors qu'est-ce que je vais manger ? Ou alors il y a aussi des cas de parents avec des enfants ou autres. Bref, on a tous des cas de vie qui font qu'on a peur. Ou juste, je sais pas si ça va marcher, j'ai peur de moi, de ma capacité à y arriver. Ouais. Et ça, en fait, en leur proposant ce dispositif-là, en fait, on lève cette barrière-là. Viens tester, il n'y a pas de risque. Ouais. Les risques, on les absorbe. Et là, nous, la coloc, ce qu'on a rajouté là-dessus, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire proposer des lieux au cœur d'un réseau. Un lieu, en fait, où vous allez venir travailler quand vous voulez et où vous allez être baigné au milieu de tout un écosystème de gens qui partagent des valeurs communes et qui vont être là pour vous aider et vous accompagner et vous booster ou vous débloquer des situations ou vous ouvrir des opportunités de business ou juste prendre un café le matin avec vous pour juste vous dire bonjour. Au printemps 2023, tu vas ouvrir un nouveau tiers-lieu dédié aux maritimes, Labocéan. Quelle est l'origine de ce projet ? Alors, l'origine, c'est la suite en fait de la coloc. Alors, l'origine, c'est un appel à projet. De manière plus concrète, c'est un appel à projet de la Compagnie des ports qui a lancé un appel d'offres en disant on a un espace sur le port. Il répond qui veut. Donc, ils avaient déjà acté que ce serait ce qu'ils appelaient un hôtel d'entreprise. Donc, nous, on a présenté un projet qui est le projet du Labocéan by la coloc tel qu'il est présenté aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a répondu à ce projet-là ? Déjà parce que c'est sur un territoire qu'on connaît bien. Mon associé et moi, on a de la famille là-bas. C'est des territoires qu'on connaît bien depuis petite. C'est un territoire qu'on aime bien aussi parce que, en fait, la coloc, on aime bien aller sur des territoires où il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est des lieux qui sont grands. Notre concept, c'est des lieux qui sont grands. Et puis, dans cette volonté aussi, nous, d'avoir d'autres lieux en Bretagne pour développer aussi le réseau. Et puis voilà, puis que ce qui se passe ici à Lorient puisse peut-être passer ailleurs, différemment. Ce sera différent. Mais voilà, on prend la base de la recette qui fonctionne ici
et on la transpose dans un lieu qui va avoir sa propre identité, sa propre décoration. Il s'appelle pas la coloc. C'est pour ça qu'aussi on a choisi ce bail la coloc, parce que c'est vraiment aussi pour pouvoir faire la différence en fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'esprit de la coloc, les valeurs de la coloc, mais c'est un lieu qui va avoir son identité propre et c'est un lieu qui sera différent, mais qui fera toujours partie du réseau de la coloc. Oui, et puis là, la cible est un petit peu plus réduite aussi, puisque c'est uniquement des entreprises dédiées au maritime, c'est ça ? Alors sur les bureaux seulement. Sur les bureaux, d'accord. Ouais, sur les bureaux seulement, parce qu'en fait le lieu se trouve sur le domaine public maritime, et ça donc c'est la loi en fait, sur le domaine public maritime, il faut que les activités soient maritimes. D'accord, mais pas l'espace de coworking par exemple du coup. Non, ça fait pas. Non, ça, les espaces de coworking et les salles de réunion, en fait tous les accueils ponctuels seront ouverts à tous, parce que justement dans l'ADN de la coloc, et pour nous c'est hyper important, c'est de mixer les publics. C'est justement pouvoir avoir des gens de tout horizon qui viennent et qui puissent justement partager et puis s'enrichir les uns des autres, parce qu'en fait le silo c'est intéressant parce que du coup on a une vraie synergie, ça crée de l'émulation, on va plus vite sur certains projets, mais au bout d'un moment on est dans son couloir de nage un peu tout seul. Ouais. C'est toujours intéressant de croiser des regards, croiser des chemins avec d'autres secteurs d'activité, d'autres personnes qui ont des choses mais rien à voir avec nous, et on voit pas tout de suite ce qu'ils peuvent nous apporter, on comprend pas tout de suite, mais forcément ça nourrit, et ça permet de développer plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'ouverture de lieux siglés la coloc dans d'autres villes en Bretagne ? On va déjà... Suspense. Alors il y a d'autres projets, rien de validé. Pour l'instant, on va déjà ouvrir la Trinité, le faire bien, puis après on verra. Mais en fait, ça fait partie de nos choix stratégiques de pas aller trop vite. Si jamais on a des auditeurs intéressés, est-ce qu'il reste encore des bureaux résidents au Lab-Océan ou c'est déjà complet ? Non, il en reste. Il en reste, ça ouvre en mars et il reste, la pré-commercialisation a commencé là, donc il en reste. Et alors il y a aussi, en fait, notre principe, nous, de ce que l'on fait, justement, on parlait de l'espace de travail partagé, c'est-à-dire que nous, on est sur un format, c'est pas de la location de bureau, c'est de la prestation de service. Donc en fait, il n'y a pas de bail. Il y a 1 mois de préavis. Donc demain, vous nous dites, nous, on veut un bureau pour 2 mois. Ok. Donc tout le temps, en fait, il y a du renouveau. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Okay. C'est pas figé. On va parler un petit peu plus globalement des espaces partagés, des espaces de coworking. Quels sont les avantages du coworking au lieu de rester tout seul travailler chez soi ? Tu disais qu'on était des êtres sociaux, donc qu'on avait besoin de relations. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? En fait, il y en a plein. Alors, le principal, oui, c'est le lien social, c'est la relation. Après, il y en a plein. C'est l'apprentissage. C'est tout ce qu'on peut proposer aussi en termes d'événements, de formation, pour apprendre, continuer de se développer de manière assez simple, parce que ça se fait soit sur des formats de déjeuner, sur des formats de conférences, sur des formats d'ateliers découvertes. Vous n'avez pas besoin de déposer 3 dossiers à l'OPCO, d'attendre 6 mois. Enfin voilà, c'est aussi de pouvoir simplifier. Alors, c'est pas des choses qui sont diplômantes ni certifiantes, mais c'est des choses qui vont vous nourrir. C'est de la micro-formation, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, il y a vraiment cet enrichissement de l'esprit qui se fait. Vraiment, c'est le lien et l'apprentissage, les 2 principales choses. Après, tous les services viennent nourrir forcément aussi l'envie de venir. Enfin, tout le monde n'a pas forcément une salle de réunion. Ouais. Donc, quand vous travaillez chez vous, mais par exemple, vous avez un rendez-vous client, vous voulez pas forcément les recevoir dans votre salon. C'est sûr. Vous les recevez ici. Et vous pouvez louer une salle de réunion pour 2 heures. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui fait que c'est des services que vous n'aurez pas chez vous. Mais vraiment, le principal, c'est le lien social et l'apprentissage. Il y a quelques années, le flex office était très à la mode. Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de salariés qui viennent travailler à la coloc ? Alors oui, il y a de plus en plus de salariés qui viennent travailler à la coloc. Il y a de plus en plus d'entreprises qui aussi nous demandent pour leurs salariés. Donc oui, ça, on voit une accélération. Après, le flex office tel qu'on l'entend vraiment sur le côté... j'ai pas de bureau attitré au sein de mon entreprise. Ouais. Ça, c'est un peu comme l'open space. On en revient. Parce que ça convient à certaines personnes, ça convient pas à tous. Ouais. Donc aujourd'hui, la question de l'aménagement des espaces en lien avec l'organisation de l'entreprise, c'est un vrai sujet. Quelle est votre politique de télétravail ? Quelle est la politique d'organisation et d'aménagement des espaces ? Et en fait, tout ça est intimement lié. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'entreprises ont des salariés qui travaillent à l'extérieur de leurs locaux, que ce soit pour du flex office, que ce soit pour du télétravail, que ce soit parce qu'ils ont revendu une partie de leurs espaces. Et qu'en fait, comme il y a la moitié des équipes en télétravail, ils sont 50-50, et qu'ils ont besoin d'espace pour faire des réunions tous ensemble, peu importe leurs besoins, ce qui est sûr, c'est que oui, les entreprises ont de plus en plus besoin et envie de sortir de leur mur. Oui. Ça, c'est sûr. Et du coup,
Des espaces comme les nôtres sont une réponse. Ils n'ont plus envie d'avoir des bureaux immenses. Ouais, c'est ça, ils préfèrent avoir des plus petits espaces, moins chers aussi certainement, et miser sur des espaces comme ceux de la coloc. Surtout dans les grandes villes où le coût de l'immobilier... Alors Lorient, ça grimpe aussi, mais il y a des villes où le coût de l'immobilier est tellement cher que quand ils ont vu leurs espaces vides et que l'entreprise, elle continue de tourner, qu'on se dit, mince, en fait, la charge, je vais peut-être lâcher un peu de bureau pour me refaire un peu de trésor pour en fait pouvoir continuer mon activité et plutôt nous développer. Par contre, ça soulève une question, c'est que le bureau a aussi complètement changé de posture. C'est-à-dire que pendant le Covid, on s'est rendu compte que le bureau, c'était pas simplement un lieu. C'était pas seulement un bureau, c'était un véritable espace de sociabilisation. C'est là où les gens apprenaient, c'est là où les gens se sentaient bien et qu'en fait, tous éparpillés, il n'y avait plus de lien. Et donc du coup, ok si on revoit l'aménagement des espaces, mais comment est-ce qu'on garde ce lien ? Et c'est là où du coup je rebondis sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'en fait l'organisation de l'entreprise est en lien avec les espaces de travail, qu'ils soient en interne au sein de l'entreprise ou dans des espaces externalisés tels la coloc ou autre espace, ou chez les gens. Bien sûr. Ouais. C'est comment est-ce qu'on arrive à accorder ces deux éléments. Tu le disais tout à l'heure, il y a des failles de sécurité, ou il y avait des failles de sécurité à travailler chez soi. Tu as donné quelques exemples. C'est arrivé à un ou deux entreprises qu'on connaît, ouais. Mais globalement, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont paré à ces problématiques-là, qui ont équipé leurs salariés. Est-ce que justement, aujourd'hui, en 2023, le home office n'est pas devenu un concurrent des espaces de coworking, vraiment sur la partie basique, c'est-à-dire on partage un lieu pour travailler. Je ne parle pas des salles de réunion, je ne parle pas des événements, mais vraiment juste sur la fonctionnalité de base des lieux. Alors moi, je ne le vois pas du tout comme un concurrent. Le home office, en fait, plus il y en aura, plus nous aussi, on aura du monde. En fait, je crois vraiment que plus il y aura de home office, plus on travaillera. Et plus on aura de monde dans nos espaces. Parce qu'en fait, plus vous serez chez vous, plus vous aurez envie de voir du monde. On revient toujours mais non, mais en fait, à la socialisation. Oui, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Et moi, c'est mon intime conviction. En fait, sur tellement comme tout le monde sur la planète, vous avez eu le Covid. Donc, vous avez fait vos 7 jours d'isolement. Au bout de 7 jours, vous courez hors de chez vous. Vous courez hors de chez vous. Vous allez à la boulangerie, vous allez faire un tour, vous allez voir des potes, vous allez boire l'apéro, vous allez au resto, vous retournez à la boîte. Le chien du voisin pour le... Non mais c'est vrai. En fait, l'isolement imposé, parce que le home office, c'est un peu ça, vous êtes obligé de rester chez vous. Ouais. En fait, c'est cool quand en fait c'est vous qui le choisissez. Donc si vous choisissez pendant 7 jours de rester chez vous en home office parce que vous devez rédiger, par exemple, vous écrivez un bouquin, ou vous avez besoin de vous concentrer sur créer une formation, écrire quelque chose, vraiment vous voulez vous mettre dans votre bulle. Super. Sauf qu'en fait, si c'est toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, au bout d'un moment, vous voyez plus personne en vrai. Vous pétez un câble. Donc en fait, vous allez sortir. Donc plus il y aura de home office, plus les espaces comme les nôtres auront un avenir. Parce qu'en fait... quoi qu'il arrive, on a besoin de la social. Donc vive le home office. Justement, tu parlais de Covid et on se demandait si avec le Covid, il y avait eu un recul de la fréquentation des open space au profit des bureaux fermés dans les espaces partagés. Alors plus maintenant parce qu'on est complètement libre. Là où on a eu un fort impact, c'était que quand dans les espaces publics, le port du masque était obligatoire. Ça, c'était rédhibitoire parce que les gens voulaient pouvoir enlever le masque, donc être dans un bureau isolé. Donc dans les espaces, là, on avait moins de monde. Oui. Dans les espaces ouverts. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus de restrictions, franchement, non. Oui, c'est revenu. Non. Pour les entreprises qui optent justement pour des bureaux au sein d'un espace partagé, tu as dit qu'il y en avait quelques-unes ici. Est-ce que tu penses que la culture d'entreprise peut être la même que dans des locaux dédiés ? Ou est-ce que le fait d'être en interaction permanente avec d'autres entreprises, d'autres freelances, d'autres étudiants, apporte quelque chose, un supplément d'âme ? C'est à eux qu'il faudrait demander. C'est une question hyper intéressante. En fait, ils ont une culture d'entreprise. Et ils ne la perdent pas. On a des entreprises ici qui ont des salariés et c'est juste, par exemple, une antenne. Ils gardent leur entreprise, ils gardent leur culture d'entreprise. Ils font des séminaires avec leurs équipes au sein de nos espaces. Et en fait, nos espaces et les messages qu'on peut véhiculer, les événements, la signalétique, tout ce qui peut y avoir, les espaces en eux-mêmes, l'aménagement des espaces en eux-mêmes, tout ça, ça les nourrit, mais ils gardent leur culture d'entreprise. On a la culture coloc et ça vient nourrir quelque part, mais c'est ce qu'ils viennent chercher. Sinon, ils prendraient des bureaux ailleurs. Enfin, c'est sûr. Non, mais nos bureaux, en fait, ils sont pas mieux équipés et la fibre va pas plus vite qu'ailleurs. Hein. Je le dis tout le temps, en fait. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher, c'est ça. Donc, je pense que... Mais il faudrait leur demander, parce que là, je parle en leur nom, mais
Je pense que, non, ils gardent leur culture d'entreprise, vraiment, et j'ai des exemples qui me viennent en tête. Je pense notamment à Vénétis. Vénétis, leur antenne lorientaise, est au sein de nos locaux depuis plus de 5 ans, je crois. Ouais, ils sont quasiment là depuis le début. Vénétis, ils ont une culture d'entreprise très forte sur l'emploi partagé. Ils ont une marque, ils ont des séminaires, ils ont une culture d'entreprise très forte. J'ai pas l'impression qu'ils aient perdu leur culture en venant ici, au contraire. On est plutôt en phase sur des valeurs, il y a des événements sur lesquels on est en collaboration, donc on est plutôt dans une dynamique... une impulsion collective et se nourrir les uns les autres que l'inverse. Si certains salariés ou certains représentants de ces entreprises écoutent le podcast, qu'ils n'hésitent pas à nous donner leur avis dans les commentaires. Les espaces de coworking, il y en a de plus en plus depuis quelques années. Et à ton avis, est-ce que de simples espaces sans service ont encore de l'avenir ? Alors oui, ils ont encore de l'avenir parce qu'aujourd'hui, des demandes de bureaux, il y en a. Et aujourd'hui, tout le monde ne veut pas venir à la coloc. Il y a des entreprises, ça leur correspond pas. Il y a des gens, en fait, c'est complètement OK. Il y a des gens qui nous disent, nous, il y a trop de monde. Oui. Ils veulent juste des bureaux, tout ça. Ouais, ils recherchent pas ce qu'on fait ici. Et c'est ça qui est super. Nous, on travaille avec plein d'autres espaces partagés à Lorient, où nous, en gros, on a des gens qui viennent et disent, non, nous, il y a trop de passages. En fait, on travaille en bonne intelligence avec eux, en fait. Ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est, en fait, ils proposent des choses différentes. Ouais. Et c'est là, en fait, où sur la base, on propose la même chose, c'est-à-dire qu'on propose les mêmes produits, des bureaux, des espaces de travail partagés. Mais dans les faits, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes gens qui viennent. Et donc, c'est des offres qui sont complémentaires. Mais des entreprises qui vont chercher des espaces de travail ou bureaux, il y en aura toujours. Ouais. Et justement, quel est, d'après toi, l'avenir des espaces partagés ? Pour moi, c'est un bel avenir. Pour moi, c'est l'avenir. C'est complètement en phase avec ce que recherchent les gens, en fait, aujourd'hui, c'est de la flexibilité. C'est du lien, c'est de l'ouverture, c'est d'apprendre. Et ces espaces-là, en fait, c'est tout ça. C'est aussi des nouvelles manières de faire, des nouveaux modèles, des modèles plus responsables, des modèles en lien avec leur territoire, des modèles où on casse les silos. On n'est pas chacun dans son couloir, c'est pas les assos d'un côté, les étudiants de l'autre, les entreprises de l'autre, et puis surtout on parle pas non plus aux institutionnels parce que tout ça c'est que des cultures différentes. Alors c'est un challenge énorme parce que là on est encore une fois on parlait de culture, là on est à chaque fois sur des cultures différentes. Mais justement ce qui est super c'est que dans ces lieux en fait c'est des lieux hybrides avec des typologies de personnes hybrides. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait justement tous ces gens-là ils ont envie quand même d'aller les uns vers les autres. Et ça par contre je suis peut-être très optimiste, mais moi j'ai envie de croire que c'est possible. Les espaces partagés ne se développent pas uniquement en entreprise, mais aussi dans les résidences pour particuliers maintenant. On appelle ça le co-living. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau concept et est-ce que tu penses qu'il va réussir à bien s'intégrer en France ? Alors, c'est un concept qui existe depuis longtemps, qui arrive en France là et qui a eu vraiment un accélérateur là depuis 2-3 ans. On le voit très très fort. C'était vraiment que dans les grandes villes et assez timide. Là, ça accélère pas mal. Moi, c'est un concept que je trouve hyper intéressant parce que déjà, y a cette notion de lien, que vous aurez compris, qui me tient à cœur. Et puis cette notion de mutualisation, qui correspond aussi à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le co-living permet de mutualiser des espaces et donc d'avoir des surfaces plus petites, plus abordables aussi, de mutualiser des services. Donc d'un point de vue financier, ça répond aussi à un besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir se loger, parce qu'il y a un réel problème sur le logement dans beaucoup de villes quand même. Et puis ça répond aussi sur un besoin de moins être tout seul dans son coin. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir sa machine à laver ? Est-ce qu'on a besoin de tout savoir son salon, son truc ? En gros, aujourd'hui, dans le co-living, l'espace, il est que chacun a son espace pour dormir, son espace intime. Ouais. Mais qu'il y a des espaces qui sont partageables et que ces espaces partageables, en fait, plutôt que d'avoir chacun tous en double, mais c'est dans la même lignée que dans l'économie du partage, que comme tout ce qu'il y a sur le partage, ça se fait depuis longtemps sur le Blablacar, sur tout ça, et aujourd'hui ça se développe beaucoup. Moi j'y crois aussi beaucoup pour les résidences seniors, le co-living pour les seniors, pour les étudiants. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui intellectuellement je trouve super chouette. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Il nous reste 3 dernières questions à te poser, les 3 questions finales du podcast. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors, j'ai pas le droit de répondre chez moi. On va ailleurs. Je vais faire plaisir à ma belle famille. Saint-Malo. Et pourquoi ? Parce que c'est la ville natale de mon conjoint et qu'on y passe beaucoup de temps en famille et que c'est vraiment notre deuxième maison en Bretagne et que c'est cette petite guéguerre Bretagne Nord, Bretagne Sud. Moi j'ai appris à vraiment je suis vraiment Bretagne Sud moi.
Donc j'adore, hein, voilà. Moi je suis de l'Orientaise, donc moi toute la côte ici, j'adore. Mais je dois avouer que quand même Saint-Malo, la baie de Saint-Malo et tous leurs cailloux, c'est quand même très joli. Tu vas pas te faire que des amis dans le sud en disant ça. Mais j'aime le sud aussi, mais c'est pour changer de là où je viens. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Pour moi, être bretonne, c'est être très attachée à son territoire et à la fois très ouverte sur le monde extérieur et sur le fait d'oser et d'entreprendre. Dernière question, quelle est l'entreprise à suivre pour toi en Bretagne ? Quelle est l'entreprise qui t'inspire ? Ça peut aussi être une association, un groupement d'entreprises. Alors en ce moment, plutôt qu'une entreprise à proprement dit, c'est plein d'entreprises que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer et avec qui j'échange beaucoup. C'est 2 réseaux en fait d'entreprises. Donc là, je parle de la marque Bretagne et de produits en Bretagne. Et en fait, je trouve que ce sont des réseaux qui incarnent la Bretagne telle qu'on l'aime, moderne, visionnaire, engagée et solidaire. Et c'est 2 réseaux qui sont super forts et au sein desquels, en fait, il y a vraiment plein d'entreprises géniales, très différentes, mixtes, mais qui du coup partagent des mêmes valeurs. Et donc, du coup, je trouve que ça résonne. Et en plus, c'est des réseaux qu'on ne pourrait pas retrouver forcément dans n'importe quelle région. C'est vraiment lié à l'identité de la Bretagne. Et on passe le bonjour au président de Produits en Bretagne, Jean Coinon. Merci beaucoup Sabrina de nous avoir partagé les coulisses de la coloc et ton avis sur les espaces partagés. Pour les auditeurs qui auraient d'autres questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur LinkedIn. Ok. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse web de la coloc ? www.la-coloc.co. Et avec 2 L. Oui, avec 2 L comme attention. Collaboratif. Très beau. Super. Merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Merci. Merci à Sabrina Millien de nous avoir fait découvrir la coloc et les espaces partagés en général. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Sabrina, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.